Aujourd'hui et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salut-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salut-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salut-moi, même si les gens disent que tu es malade. Même si les gens disent que tout va mal, ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ceux pour qui tu peux être, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu nourrissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu chérissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu soutenais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui tu es tombé, personne qui te regarde. Oh, salut-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salut-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salut-moi, même si les gens disent que tout va mal. Salut-moi, même si les gens disent que tu es malade. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Viens dans mes bras, tout le monde t'a rejeté. Viens dans mes bras, si tu te sens abandonné. Viens dans mes bras, oui, si tu ne peux plus supporter. Viens dans mes bras, oh, y'a un Dieu pour les malheureux. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé, changé. Car Jésus n'a pas changé. Ça va aller. Jésus n'a pas changé. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Merci d'être câblé ce soir pour ces temps de partage, tout lié autour de la prière et l'intercession. Père, nous te bénissons, nous te rendons la louange, l'honneur et la gloire. Toi qui rends possible ces moments, et nous voulons tout simplement nous abandonner à ta grâce. Que ta volonté soit faite et que ta parole pénètre notre homme intérieur et nous aide, notre Père et notre Dieu, à nous perfectionner, nous améliorer, Seigneur, dans la suite et dans la marche dans laquelle tu nous as tous placés. La louange est à toi pour mon frère et ma soeur. Que ce moment soit des moments bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais lire avec nous ce soir dans le texte d'Ézéchiel. Hier, nous avions parlé du repenti, le repenti du malfaiteur sur la croix du Calvaire. Et nous avons compris que ces malfaiteurs, en dépit de tout ce qu'il avait posé comme action et acte, il a terminé par reconnaître que celui-ci
c'est lui qui devait revenir. Donc le Messie, c'est celui qui devait revenir. Ce soir, je vais aller dans l'approche que me propose le texte de Zacharie chapitre 12, verset 10. Zacharie chapitre 12, verset 10. Et je lis pour nous. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Zacharie chapitre 12, verset 10. Ce texte m'amène à partager avec nous le thème qui est le suivant. L'intercession que l'Esprit de Dieu manifeste en nous. L'intercession que l'Esprit de Dieu manifeste en nous. L'intercession que l'Esprit de Dieu manifeste en nous. Et d'ailleurs, dans le texte de Zacharie, on dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » L'intercession, c'est la supplication. Donc il dit « Je répandrai ». C'est pourquoi l'intercession que l'Esprit de Dieu manifeste en nous. Il y a un esprit d'intercession. Il y a un esprit d'intercession que Dieu répand sur son peuple avant des grands événements. Avant des grands événements. Avant les réveils, avant les délivrances, avant les victoires, Dieu répand son esprit d'intercession sur son peuple. Dans le but, pourquoi? Dans quel but? Justement, d'enfanter des grands événements. Donc, si nous voulons voir nos nations être changées, nous voulons voir nos vies connaître un essor, nous voulons voir nos milieux ecclésiastiques connaître un réveil, il faut d'abord laisser Dieu répandre en chacun d'entre nous son esprit d'intercession. C'est pourquoi l'intercession est synonyme de supplication. Dans le texte d'Ézéchiel, de Zacharie, autant pour moi que nous lisons, nous voyons, il dit à Jérusalem, il va répandre donc sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et la Bible nous dit, c'est lui qui répand. Et d'ailleurs, plus loin on dit, le vouloir et le faire nous vient de lui. Et c'est toujours important d'être en accord avec la parole pour rentrer dans un temps d'intercession, de prière, de victoire et même de service. On ne s'improvise pas. Dans l'improvisation, on ne peut pas avoir des résultats aussi escomptés que ceux que l'on attend. Si et seulement si nous nous improvisons. C'est pourquoi l'intercéder ou intercession est synonyme de supplication. De nombreux versets nous parlent d'apporter à Dieu des supplications, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour les autres. Donc, en partant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Daniel, ici, dans le cas de l'Ancien Testament, Daniel intercède pour le peuple de Jérusalem. Il lui dit, je parlerai encore. Ça, c'est Daniel qui intercède en faveur du peuple de Jérusalem. Il dit, je parlerai encore, je prierai, je confesserai mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Et ça, vous pouvez voir cette information en Daniel 9. Daniel chapitre 9, les versets 19 et verset 20. Verset 20. L'ange Gabriel vint le trouver. Il vient trouver Daniel et lui dit, au commencement de tes supplications, autrement dit, au commencement de ton intercession, une parole fut émise et je vins pour te l'annoncer. C'est pourquoi si nous voulons nous lever pour prier, nous voulons nous lever pour intercéder en faveur des nations, nous voulons nous lever pour intercéder en faveur de nos familles, nous voulons nous lever à intercéder en faveur, il faut que Dieu lui-même pose son esprit d'intercession et de supplication en chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous lever tant qu'on n'a pas de fardeau. Il faut le fardeau. Et qui met le fardeau, c'est Dieu. C'est pourquoi l'ange Gabriel vient attester à Daniel. Dans le chapitre 9, le verset 23. Il dit à l'ange, il dit à Daniel, au commencement de tes supplications, une parole fut émise. Et je vins pour te l'annoncer. En d'autres termes,
tes supplications, Daniel, ton intercession ont produit une réponse immédiate de la part de Dieu. Ça veut dire que Dieu a mis dans le cœur de Daniel un fardeau. Un fardeau. Mais pour que le fardeau vienne, il faut d'abord l'appartenir. Ce n'est pas un religieux seulement. Sinon, les religieux prient. Mais quand les religieux prient, ils ont quel résultat? Aucun résultat. C'est pourquoi il faut aller d'abord dans l'appartenance. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que des fois, nos prières ne produisent plus d'effet. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous appartenons réellement à Christ? Parce qu'il dit, demandez et recevez. Vous ne pouvez pas l'invoquer, il ne vous répond pas. Ce n'est pas possible. Si nous sommes, c'est comme une relation entre un père et son enfant, ou une mère et sa fille, ou et son enfant, vice versa. Papa, j'ai besoin de ça. Il répond, soit attends, soit je te donne, va prendre, soit je t'apporterai, soit je te donnerai tel jour. Il y a toujours une réponse. Mais comment nous nous levons pour intercéder en faveur des nations, intercéder en faveur des gens, et on n'a pas de réponse. Mais le mal doit venir aussi peut-être par là, par la méconnaissance du rôle ou du ministère de l'intercession. C'est pourquoi cet esprit d'intercession engendre souvent des manifestations ayant trait à l'intercession qui ne laisse pas indifférent qui? L'intercesseur. Les manifestations de l'esprit sont loin de s'arrêter au rire. Les manifestations de l'esprit sont loin de s'arrêter au rire et aux pleurs. Si beaucoup de gens et de chrétiens aujourd'hui sont entrés dans la nouvelle récolte ou entrent dans les nouvelles récoltes, ils ne sont pas allés beaucoup plus loin néanmoins que le stade de rire, le stade de rire et de pleurs et de quelques tremblements, car la suite leur fait peur. La suite leur fait peur. Beaucoup parmi nous pensons que si les rires sont de l'esprit, les cris n'ont rien à faire dans une rencontre charismatique. Encore moins les grondements et les gémissements. Comprenons, un réveil s'engendre dans les douleurs de l'enfantement. Il n'y a pas de réveil sans douleur d'enfantement. Un réveil s'engendre dans les douleurs d'enfantement. D'ailleurs, Paul le dit aux Galates, qu'il a enfanté spirituellement. Voici ce qu'il dit dans Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveaux douleurs, les douleurs de l'enfantement, de nouveau les douleurs de l'enfantement. Et d'ailleurs, Ésaïe va plus loin, dans son chapitre 42. Il dit, j'ai gémi comme une femme, j'ai gémi comme une femme en travail, je suis allaitant et je souffre tout à la fois. Le travail spirituel est quelque chose. Le travail spirituel est quelque chose d'aussi concret. Le travail spirituel est quelque chose d'aussi concret que les douleurs d'un enfantement. La similitude de deux choses est même d'une grande précision. Et même d'une grande précision. Il n'y a pas d'âme qui ne soit née dans le royaume de Dieu sans avoir été enfantée par un travail spirituel. Il n'y a pas d'âme. Si nous voulons voir nos parents, nous voulons voir nos dirigeants, nous voulons voir nos gouvernants, nous voulons voir nos voisins connaître la gloire de Dieu, nous devons nous impliquer avec l'aide. C'est-à-dire, nous devons avoir d'abord le fardeau et que Dieu dépose en nous cet esprit d'intercession. C'est extrêmement important. C'est extrêmement. On n'improvise pas. Donc, le travail spirituel est quelque chose d'aussi concret. Quelles les douleurs de l'enfantement, nous l'avons dit. Donc, il n'y a pas d'âme qui soit née dans le royaume de Dieu sans avoir été enfantée par un travail spirituel. Tout vrai réveil vient de cette façon. Les âmes sont sauvées par la nouvelle naissance. Les âmes sont sauvées par la nouvelle naissance. Il n'y a pas de naissance sans douleur de l'enfantement. Les âmes sont sauvées par la nouvelle naissance. Et il n'y a pas de naissance sans douleur de l'enfantement. Le Saint-Esprit communique aux intercesseurs, donc à l'Église. C'est pourquoi quand il dit prier sans cesse, ça veut dire que quand nous sommes dans un élan d'obéissance, un élan de consécration et d'abandon, Dieu, quand il connaît que là il y a un besoin de salut, il y a un besoin de conversion, il vient mettre le fardeau d'intercéder en faveur d'eux. Donc, le Saint-Esprit vient communiquer aux intercesseurs que nous sommes
en tant qu'Église. Je ne parle pas en tant qu'une frange de personnes ou bien un groupe de personnes qui se retrouvent. Non, je parle en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. En outre, cette douleur de l'enfantement. Donc, douleur et intercession, c'est des éléments qui vont ensemble. Intercéder signifie prendre la place d'un autre. Prendre la place d'un autre. Intercéder signifie prendre la place d'un autre. Lorsque l'on intercède sérieusement pour quelqu'un, on arrive à se mettre à la place de cette personne et comprendre ce qu'elle vit et ressentir ce qu'elle ressent. Daniel, Jérémie, Ésaïe et les autres prophètes ont exprimé sous l'onction de l'esprit. Écoutez-moi bien, c'est pas sous l'onction, c'est pas sous l'émotion, non, c'est pas sous la pitié, non, sous l'onction de l'esprit. Des paroles à travers lesquelles il s'identifie aux souffrances, aux rejets, aux pécheurs du peuple, aux péchés du peuple. Si nous voulons intercéder en faveur des dirigeants aujourd'hui, nous voulons intercéder en faveur des hommes et des femmes, nous devons d'abord comprendre la douleur qu'ils traversent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de sommeil, ils ne dorment pas, ils n'ont pas de paix. Apparemment, ils semblent être debout, ils marchent, ils font ceci, mais ils n'ont pas de paix et de douleur. À partir de cet instant, une montée de compassion. Pourquoi? Pas à cause des actions qu'ils ont faites, mais à cause de l'image de Christ qu'ils portent. Parce que la Bible dit que nous avons été tous créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, l'ennemi est venu embrigader l'image de Dieu dans le péché. Et ils sont devenus des cavernes des démons, des cavernes des esprits impurs. Et lorsque nous voulons intercéder en leur faveur, nous devons d'abord nous identifier aux souffrances. Ça veut dire que ces hommes et ces femmes sont dans la souffrance. Parce que la première souffrance, c'est le fait d'être séparés de Dieu. Au rejet, Dieu. Au rejet de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on peut crier à Dieu. Dieu nous entend. Mais est-ce que Dieu les entend? Il ne les entend pas. Et s'il ne les écoute pas, ça veut dire qu'il y a un rejet au péché du peuple. À un certain endroit, on ne sait plus si c'est d'eux. Quand on est dans l'intercession, on ne sait plus si c'est d'eux ou du peuple que les prophètes parlent, tant quand ils s'identifient. C'est pourquoi, si vous lisez, exemple, le livre des Lamentations de Jérémie, vous allez comprendre mieux. Donc, peut-on intercéder pour quelqu'un qui a le cancer, par exemple, ou qui a le sida tranquillement? Non. On ne peut pas intercéder pour quelqu'un qui a le cancer quand on sait que le cancer tue, le sida tue. Donc, on ne peut pas intercéder tranquillement, avec dignité. Oh, mais Seigneur, vois cet homme qui a le cancer. Vois. Non, ça, ce n'est pas l'intercession, mon ami. Non, non. Nous devons modifier et corriger notre perception et la compréhension de prier pour, intercéder pour les autres. Combien il est logique que sous l'onction d'intercession, des personnes se mettent à crier et ressentir même parfois les douleurs des malades. Le prophète Ésaïe connaissait bien ces manifestations. Voilà pourquoi il nous le dit, je le cite. C'est pourquoi mes reins sont remplis de souffrance. Ça c'est Ésaïe. Il dit mes reins sont remplis de souffrance, de douleurs, me saisissent. Comme les douleurs d'une femme qui accouche. Les spasmes. Les spasmes m'empêchent d'entendre. Le tremblement m'empêche de voir. Vous pouvez le voir dans le chapitre 21 d'Ésaïe. Et le verset 3. Jérémie qui portait le fardeau de souffrance. Jérémie qui portait le fardeau de souffrance du peuple s'exprimait ainsi. Mes entrailles, je souffre de toutes les fibres de mon cœur. Mon cœur frémit. Je ne puis me taire. Jérémie 4, 19. Gémissement et intercession vont ensemble. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons voir le salut. Nous voulons voir un réveil. Nous voulons voir de nouvelles choses. Nous voulons voir des hommes et des femmes regarder à Christ. Mais est-ce que nous nous identifions à ces hommes? Est-ce que nous portons le fardeau? Est-ce que nous sommes poussés de l'esprit? Est-ce que l'esprit d'intercession, comment on appelle, habite, vient prendre place dans notre cœur pour intercéder en faveur de tel ou de ceci? Gémissement et intercession vont ensemble. Lorsque vous lisez dans l'Épître aux Romains, plus précisément dans son chapitre 8, le verset 26, il est dit là-bas que l'esprit intercède par des gémissements inexprimables. Quoi d'étonnant que
que sous l'onction de cet esprit, quoi d'étonnant, que sous l'onction de cet esprit, les gémissements, les gens gémissent, les gens gémissent. David mentionne à maintes reprises dans le livre des psaumes, un livre rempli de chants d'intercession et les gémissements. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entend, et il a entendu ma voix. Il dit le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entend ma voix. Ça c'est David dans le psaume 55, 18. Il va plus loin dans le psaume 102, il va dire, mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Comme quelqu'un qui devient vraiment, il ne mange plus. Il dit, mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Jérémie, l'intercesseur, déclare de son côté, je veux pleurer et gémir. En Jérémie 9. Cri et intercession vont ensemble. Nous voulons prier. Mais je veux que tu comprennes et que tu intègres. D'abord, il faut que Dieu te pousse. La Bible dit se pousser de l'esprit. Se pousser du Saint-Esprit. Donc, cri et intercession nous amène à quoi? On a souvent pensé que les cris avaient toujours rapport avec la présence des démons. C'est une erreur. Les cris n'ont pas toujours présence avec les démons. C'est une chose totalement fausse. D'ailleurs, Ésaïe nous le dit dans son chapitre 33. Il dit, voici des héros qui poussent des cris au dehors, des messagers de paix qui pleurent amèrement. Ça, c'est Ésaïe. Nous pensons souvent que les cris dans l'intercession avaient toujours pour rapport la présence des démons. Non, c'est une chose totalement fausse. Ésaïe nous le dit dans son chapitre 33, plus précisément le verset 7. Il dit, voici des héros qui poussent des cris au dehors, des messagers de paix qui pleurent amèrement. Ce ne sont pas des démons qui poussent des cris ici, dans le texte de Jérémie, Ésaïe 33. Ce ne sont pas des démons qui poussent des cris ici, mais des héros, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu. Les cris, voire les hurlements, sont souvent en rapport avec l'intercession que l'Esprit de Dieu manifeste en nous. C'est pourquoi vous voulez qu'on veut intercéder pour quelqu'un. Nous devons nous identifier à lui, prendre le fardeau et ressentir la douleur. C'est ce que Christ a fait pour nous. Et c'est ce qu'il fait pour nous d'ailleurs à la droite du Père. Il intercède. Ça veut dire qu'il compatit. Il prend notre douleur. Il prend notre misère. Il prend notre maladie. C'est pourquoi il prend notre fardeau. Et il prie. Il intercède. C'est ça quand nous voulons voir des réveils. Nous voulons voir le réveil dans notre famille. Nous voulons voir le réveil dans nos quartiers. Nous voulons voir le réveil dans nos villes. Nous voulons voir le réveil dans nos nations. Identifions-nous aux méchants. Identifions-nous aux pécheurs. Identifions-nous. Portons le fardeau. Portons-les dans la prière. Portons-les par l'intercession véritable. Mais pour que cette intercession arrive, il faut que Dieu dépose en nous son esprit d'intercession. Ce n'est pas l'étude par compassion, on est là par pitié. Et des fois, nous prions par pitié, j'ai pitié de toi. Et c'est pourquoi des fois, notre prière n'a pas une profondeur. Parce qu'ici, on parle des gémissements, des cris, des cris. Et d'ailleurs, les cris, voire les hurlements, ont souvent rapport à l'intercession que l'Esprit de Dieu manifeste en nous. C'est le thème que nous sommes en train de partager. L'intercession, l'Esprit de Dieu manifeste en nous. Donc, l'Esprit de Dieu vient manifester en nous quoi? Une vie d'intercession, une véritable vie d'intercession. David mentionne également les cris à de nombreuses reprises. Dans le psaume, il dit, à haute voix, je crie à l'Éternel. Vous pouvez le voir dans le psaume 3. Il dit, je crie le jour et pendant la nuit devant toi. Et l'autre côté, il dit, et quand mon cri parvient jusqu'à toi, cri et guérison vont ensemble. Nous voulons voir nos nations être guéries. Nous voulons voir des familles être guéries. Nous voulons voir des gens revenir. Nous voulons voir des gens. Il y a les cris et les guérisons vont ensemble. La Bible affirme clairement que Dieu écoute les cris et il répond. Dieu écoute les cris. Mais aujourd'hui, il y a une certaine théologie qui se lève. Non, il faut prier doucement, il faut machin. D'accord, mais je suis en guerre. L'autre en fardeau. L'autre a un problème. Et là, l'Esprit de Dieu est venu me saisir. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà ce que le psalmiste dit. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Finalement, il devait dire quand les justes se marrent, chantent ou prient,
Mais il dit quand les justes, vous pouvez le lire dans le psaume 34, le verset 18. Il dit quand les justes crient, l'Éternel entend. Les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Nous dit Exode 2. Ces cris que leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Et c'est ainsi que Moïse a été suscité. Église du Gabon, église du monde, église d'Afrique. Poussons des cris au trône de Dieu. Portons le fardeau. Il existe une intercession dans l'esprit. Il existe une intercession dans l'esprit qui nous arrache des cris. À cause de la servitude dans laquelle sont les gens pour qui nous intercédons. Je me reprends, je dis bien qu'il existe une intercession dans l'esprit qui nous arrache des cris. À cause de la servitude dans laquelle sont les gens qui nous ont, pour qui nous intercédons. Nous aurons une responsabilité. Ézéchiel dit, si ces hommes et ces femmes reviennent à moi sans avoir fait la paix, Dieu nous demandera le sang de ces hommes. C'est pourquoi nous devons remodifier, comprendre. Si nous sommes la lumière, si nous incarnons l'amour de Christ, si nous sommes des porteurs de vie, mais la vie ne vient pas encore déclarer la mort là où il y a la mort. La vie vient communiquer la vie. Tous ces hommes de foi, c'est des hommes à de mauvaises vies. Mais si Dieu nous a suscité à l'appartenir, à le connaître, c'est pour que nous puissions porter le fardeau. Et d'ailleurs, la Bible dit, prie pour la nation dans laquelle tu es. Ta paix en dépend. Nous nous sommes rendus compte, ou nous nous rendons tous compte, que des fois lors de nos rassemblements, que les cris augmentent souvent particulièrement en intensité que lorsque nous prions pour les malades. Vous allez remarquer pour les malades. Quand les malades s'avancent pour recevoir la prière, tout cela est logique. La parole de Dieu montre le rapport direct avec les cris d'intercession et la guérison. La parole de Dieu montre un rapport direct avec les cris d'intercession et la guérison. Il dit, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Le psaume 30, verset 3. Il dit, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Les hurlements. Il y a aussi les hurlements. Oh! Autant se faire de suite aux cris, car parfois ceux qui sont des véritables hurlements. Et ce sont toujours l'Esprit Saint qui agit. Écoute, il dit hurle, cypre, car le cèdre est tombé et les arbres magnifiques sont ravagés. Hurle, cypre, car le cèdre est tombé et les arbres magnifiques sont ravagés. Hurlez, chêne de Bassan, car la forêt inaccessible est abattue. Hurlez. Après il dit, voici le bruit des hurlements des bergers, car leur magnificence est ravagée. Zacharie 11, 3. Certains fardeaux d'intercession sont si forts que les cris deviennent des hurlements. L'intercession engendre le miracle. Je vais terminer par ça ce soir et nous allons prier. L'intercession engendre le miracle. Nous avons cité plus haut le passage d'Exode 2, 23. Oui, il nous est dit que Dieu interdit les cris. Entendez autant pour moi, entendez les cris d'Israël. Entendez les cris d'Israël. La suite du livre d'Exode nous montre que tous les miracles que Dieu fit en Égypte, en faveur d'Israël, en conséquence des cris. De nombreux versets nous montrent encore ce rapport direct entre l'intercession et la manifestation du miracle ou des miracles. Il y a une réalité spirituelle à comprendre. Les cris inspirés par l'Esprit, je dis bien, les cris inspirés par l'Esprit, bien sûr, libèrent le bras de Dieu. Les cris inspirés par l'Esprit de Dieu libèrent son bras. Ça, c'est une réalité, une vérité qu'il faut cerner. Je dis bien les cris inspirés par l'Esprit, bien sûr, libèrent le bras de Dieu. Voilà ce qu'il dit en Ésaïe 30, 19. Il te fera grâce quand tu crieras. Il te fera grâce. Qui? Dieu.
quand toi tu vas crier pour le Gabon, tu vas crier pour ton pays, tu vas crier pour ta famille, tu vas crier pour ton assemblée, tu vas crier pour tes enfants, Dieu te fera grâce. Alléluia. Dieu te fera grâce. Jésus a dit, lui-même, le big boss, lui-même, l'exemple parfait. Jésus lui-même a dit ceci. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Luc 18, verset 7. Ça, c'est lui-même le boss, lui-même le patron de l'église, lui-même le Seigneur des Seigneurs. Il dit, Dieu, donc son Père, ne nous fera-t-il pas justice, nous ses élus, ses appelés, ses ambassadeurs, ses enfants, qui crions à lui, quoi, jour et nuit? Et tardera-t-il à notre égard? C'est la question qu'il pose. Jérémie va lire dans Lamentation chapitre 2 verset 19. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Lançons une clameur, autrement dit un cri de douleur en faveur de nos nations. Au début de veille de la nuit, lèvons-nous et lançons des clameurs. Répands ton cœur, répandons nos cœurs comme de l'eau devant la face du Seigneur. Lèvons nos mains pour la vie de nos enfants, pour la vie de nos nations, pour la vie de nos frères et sœurs. Lèvons les mains. C'est pourquoi, bien-aimés, si j'avais un partage à nous donner ce soir avant de prier, c'est de comprendre que l'Esprit, l'intercession, l'Esprit de Dieu manifeste en nous. Il n'y a pas d'intercession sans d'abord avoir ce qu'on appelle une soif, une connexion avec l'auteur de la prière. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que ce n'est pas des soupirs inexprimables. Pas des soupirs inexprimables. On ne se lève pas pour improviser. Non. Il y a un temps pour soi. Il y a un temps pour les autres. Oui, bien-aimés. Pleurs, compassion. On a dit guérison vont ensemble. Zacharie l'a dit. Et ils pleureront amèrement. Nous l'avons lu. On peut pleurer et encore pleurer sous l'onction de l'Esprit, car le Seigneur effectue un travail de guérison de notre cœur, de nos pays, de nos nations, de nos familles. Une fois ce cœur guéri, l'Esprit va placer sur nous un fardeau qui va nous amener à pleurer pour les souffrances des autres. C'est pourquoi Lamentation dit des torrents. Lamentation 3,48, il dit des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause du désastre de la fille de mon peuple. Lamentation, Jérémie dit, des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause du désastre de la fille de mon peuple. Mes yeux ruissellent sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel fasse attention et voit du haut des cieux. Mes yeux me font souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ah, c'est Jérémie, à cause de toutes les filles, de ma vie, toutes celles-là qui sont dans la prostitution font souffrir l'église. Tous ceux-là qui sont dans la sorcellerie font souffrir l'église. Le Seigneur ne veut pas guérir les gens à travers nous pour montrer combien nous sommes de grands serviteurs ou servants de Dieu ou autre fausse motivation. Il le fait par compassion pour ceux qui souffrent. Il le fait par compassion pour ceux qui souffrent. Si nous voulons être utilisés par lui dans ce domaine qui est la prière, laissons-nous communiquer. Laissons-le nous communiquer ses entrailles de compassion et de miséricorde. Laissons Dieu nous communiquer les entrailles de compassion et de miséricorde. Colossiens le dit, revêtez-vous des entrailles de miséricorde. Colossiens 3,12. Revêtons-nous des entrailles de miséricorde. L'Écriture nous montre que Jésus était réellement ému de compassion avant de faire un miracle. Il y avait d'abord l'amour. Est-ce que tu as l'amour pour celui pour qui tu veux prier? Est-ce que tu as l'amour pour celui ou celle pour qui tu veux prier? Ou bien tu veux prier parce que tu veux faire un service religieux? Avant de ressusciter Lazare, la Bible dit Jésus pleura. Avant de ressusciter Lazare, Jésus pleura. On pourrait dire pourquoi il pleure. On peut s'interroger. Il n'avait pas besoin de pleurer puisqu'il allait le ressusciter. Je crois pour ma part
que la puissance de résurrection pouvait être agissante parce que Jésus avait un fardeau d'intercession. Il pleurait. Est-ce que nous avons le fardeau pour nos pays et nos nations? Comment est-ce que nous voulons voir nos nations connaître Christ? Quand je parle des nations, je ne parle pas du fer jaune bleu, je parle des habitants. Il s'identifie à la tristesse que cause la mort chez les hommes. Ça, c'est Jésus. On voit là encore le rapport direct avec l'intercession, c'est-à-dire avec le fait de manifester les signes d'un réveil vécu dans l'intercession. Gémissement, pleurs et cris. Pleurons devant le Seigneur. Crions devant le Seigneur. Jusqu'à quand ces hommes vont toujours la proie de l'ennemi? Seigneur, nous crions à toi. Seigneur, tu vois ces hommes et ces femmes qui manquent de paix et de repos. Nous crions à toi. Ayons la compassion. Je suis persuadé que rentrer dans la vraie dimension de l'intercession, inspirée par l'Esprit, va ouvrir la porte à toutes les guérisons et à tous les miracles que nous attendons depuis si longtemps. Alléluia. Je dis bien ce soir, je suis persuadé que rentrer dans la vraie, je dis bien dans la vraie dimension de l'intercession, inspiré par l'esprit, pas par les émotions, pas par la pitié, mais par l'Esprit de Dieu, va nous ouvrir les portes à toutes les guérisons et à tous les miracles que nous attendons depuis si longtemps. Oui, soyons des intercesseurs véritables. Et je suis fort convaincu que le Seigneur fera. Le Seigneur fera. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Et il partagera le butin avec les puissants parce qu'il intercède pour les coupables. Parce qu'il intercède pour les coupables. Intercédons pour les coupables. Comme à Gethsemane, Jésus a intercédé. Il a intercédé pour tous les hommes, aussi que pour vous et moi. Cette intercession était de style tranquille et posé. Il nous dit aussi, dans ce jardin de Jésus, Jésus s'est mis à genoux. Dans un premier temps, il se trouva en proie à l'angoisse. Il pria plus intensement et à sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient. Oui, Marc précise. Il commença à être saisi de froid et d'angoisse. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Puis il s'avança un peu et se jeta contre terre. Bien-aimé, le Seigneur veut. Et je veux que ce soir, nous nous levons. Là, vous êtes dans votre maison. Nous nous accordons. La Bible dit si deux d'entre vous s'accordent. Si deux d'entre vous s'accordent. Nous voulons voir que les choses changent dans nos pays. Nous voulons voir des choses changer dans nos nations. C'est possible. Le Dieu des victoires est de notre côté. Il a fait des promesses. Il a dit celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Mais le véritable problème, c'est que nous n'avons pas encore eu de compassion envers ces hommes pour qui nous prions. C'est vrai, à cause de ce qu'ils posent, à cause de ce qu'ils font comme action et qu'ils mènent comme action et acte, nous amène à les condamner et les crucifier. Comment, à partir de cet instant, nous ne portons pas un esprit de compassion à leur endroit? Mais de lors, nous aussi, nous étions perdus. Nous aussi, nous posions des actions plus abominables de foi et plus difficiles, plus continuantes, plus compliquées que le leur. Mais quelqu'un a porté un regard favorable vers nous. Il nous a porté. Et la Bible dit que chaque jour, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Mais il y a un homme à la droite du Père qui a compassion pour nous. Il a dit, il ne prendra pas pour coupable innocent, mais il est lent à la colère, riche à miséricorde. Ça veut dire la compassion et la miséricorde de Christ nous permet de nous lever, de parler, de nous exprimer, d'agir et de bouger, et de même remporter de certaines victoires. C'est pourquoi je veux que toi et moi ce soir, nous nous levons. Je ne sais pas, je veux que tu choisisses quelqu'un ce soir, ou tu choisisses quelque chose. Si tu veux voir le réveil du pays, c'est à toi de prendre. Si tu veux voir un membre de ta famille, c'est à toi de prendre. Si tu veux voir un dirigeant du monde, c'est à toi de prendre. Si tu veux voir la nation où je ne vois pas, vois quelque chose, prends quelque chose ce soir et commence d'abord à apprécier. La Bible dit quand Jésus est venu devant la tombe de Lazare, avant quoi? Il a pleuré. Ça veut dire il a manifesté la compassion, il a manifesté l'amour, il a manifesté de l'amour, il a manifesté de la douleur, la pitié. Nous aussi, manifestons d'abord l'amour. Disons d'abord, Seigneur, nous aimons ces hommes comme tu nous as aimés. Vous savez, Jésus aime sa créature. Il a dit, il aime le pécheur, mais il haït le péché. Mais nous, des fois, au lieu d'haïr l'action, nous haïssons l'homme. Nous ne sommes pas autorisés d'haïr l'homme. Nous sommes autorisés d'aimer l'homme, mais d'haïr les actions. Et si nous aimons l'homme
commençons à les porter. Et la prière que nous allons réclamer, c'est pourquoi David, Moïse a dit même, il a dit, si tu veux détruire ce peuple, efface mon nom de ton livre, efface mon nom, parce que tu as aimé ce peuple. Pourquoi, même s'ils ont élevé le veau d'or, pourquoi tu veux que ça soit, Dieu veut faire un deal avec lui. Il dit, mon ami, je veux détruire ce peuple pour que je sorte une génération de toi. Moïse dit, non, tu as aimé ces hommes, en dépit du veau d'or, tu as aimé. Pourquoi c'est à moi que tu demandes? Fais comme tu auras voulu. Fais comme tu veux faire. Vous voyez, Moïse connaissait. Regardez Abraham. Il voyait qu'à Sodome et Gomorrhe, c'était compliqué. Il dit, même si tu ne vas pas trouver 50 justes, 40 justes, il a intercédé en faveur. Quand bien même, son regard était logé vers son neveu et sa famille. Mais c'est pourquoi nous aussi, si nous voulons voir nos nations changer, nous voulons voir les choses bouger dans nos villes, dans nos familles. Oh, commençons. Si ces hommes-là, ils sont ancrés dans le fétichisme, ancrés dans le vampire, ancrés dans la sorcellerie, ancrés je ne sais pas dans quoi, mais est-ce que nous les aimons d'abord? Pas aimer les actions qu'ils posent, je dis bien, mais aimer d'abord des hommes et des femmes qui ont été créés à l'image de Dieu, mais qui sont trompés par le diable, Et c'est pourquoi notre bagarre, notre lutte, notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. Paul l'a dit, nous n'avons pas lutté contre la chair ou le sang, mais contre ces esprits qui sont venus embrigader les cœurs, les pensées, les actions, les intelligences de ces hommes créé à l'image de Dieu pour l'adoration et la louange de son nom. C'est pourquoi ce soir, mon frère et ma soeur, joins-toi à moi ce soir. On va prier. Et c'est toujours bon de prier la gloire de Dieu. Prions, on va prier. Et je veux que nous confessons ensemble ce cantique et tu vas choisir le sujet qui te sied. Là où il y a la compassion, là où il y a l'amour. Tu vas choisir si c'est ton ami, c'est ton mari, si c'est ta femme. Je ne sais pas si ce sont tes enfants. Je t'en supplie. A brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle à la croix. Et Père l'a ressuscité, l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, roi de rois dans tout l'univers. Pendant que nous confessons les paroles de ces cantiques, vois quelqu'un. S'il te plaît, ne le vois pas comme le plus maudit de la terre. Ne le vois pas comme le plus difficile de la terre, mais manifeste d'abord ton amour. La Bible dit que Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare. Il a pleuré, il a manifesté la compassion, il a manifesté l'amour. Et cet amour a fait engendrer la résurrection. Oh, manifeste l'amour à l'endroit de cet homme qui t'en veut au travail, à l'endroit de cette femme qui t'en veut au travail, à l'endroit de cet homme qui t'en veut dans ton pays, à l'endroit de cet homme qui t'en veut dans ta famille. Manifeste l'amour. Et cet amour, ces cris, ces gémissements va faire déployer le miracle d'Elohim, le miracle de El Shaddai, le miracle de Yahvé Jireh, le miracle de Rapha, le miracle d'Emmanuel. Alléluia, élevons la voix, bénissons Dieu pour l'amour qu'il fait engendrer dans nos cœurs, pour l'amour qu'il fait engendrer. Il a dit, prie pour ceux qui te persécutent. Il a dit, aimez vos ennemis. La Bible dit qu'on peut parler en langue. On peut faire des prodiges et des miracles. Si on n'a pas de l'amour, c'est du pipeau. La clé de toute chose, c'est l'amour. Commençons à dire, Seigneur, nous aimons ces hommes. Nous te demandons pardon. Parce que hier, nous avons gardé la haine. Nous avons gardé la vengeance. Nous avons fait la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ce soir, je veux modifier mon intercession. Ce soir, je veux modifier ma manière de faire. Ce soir, je veux modifier ma manière d'apporter cette offrande. Ces hommes, leur cœur, devant ton trône. Seigneur, si jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas de résultat. C'est parce que j'ai amené avec la colère, avec la vengeance. Mais maintenant, Seigneur, je vais amener. Comme toi, tu intercèdes pour nous. Lorsque nous gaffons chaque jour, tu intercèdes pour nous. Ce soir, je vais apporter avec amour. Élevons la voix. Alléluia. Élevons la voix. Prie. Élève la voix là où tu es. Élève la voix. Commence à bénir Dieu. Sors du cocon de la haine. Sors du cocon de la jalousie. Sors du cocon de la vengeance. Bénis Dieu. Sors de ce cocon. Commence à rentrer dans l'amour. La Bible déclare que nous avons pour message
le message de réconciliation. Nous sommes les porteurs d'amour, les porteurs du message d'amour, le message d'amour. Lui qui a été déclaré en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Quand il a aimé, ce n'était pas sous condition. Il a dit, je vous aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je vous conserve ma bonté. Élevons la voix et commençons à bénir le Seigneur pour l'amour qu'il commence à juguler dans nos cœurs, qu'il commence à installer dans nos cœurs. Comme il a dit, si on te gifle la gauche, présente la droite. Ça veut dire que c'est un signe d'amour. À lui la vengeance. Ce n'est pas à nous de nous venger. À lui la vengeance. Et la vengeance du Seigneur, c'est de ramener ces hommes à lui pour qu'ils reconnaissent. Oh Seigneur, ce soir, je viens devant toi te demander pardon. Toutes les fois où j'ai gardé dans mon cœur la haine, la vengeance à l'endroit des hommes et des femmes qui m'ont fait du tort, qui m'ont déstabilisé certainement, ou qui m'ont empêché, Seigneur, d'être en joie. Seigneur, je te demande pardon ce soir pour tous ceux-là qui se sont décidés et qui se sont levés pour vouloir, Seigneur, me mettre des coques en jambes, pour vouloir me faire des choses difficiles. Seigneur, ce soir, je confie au travers de ta parole que l'intercession émane de ton esprit. Et cette intercession qui marche, c'est celle qui est faite dans l'amour, par des cris, des douleurs. Il n'y a pas d'enfantement, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de salut sans compassion. Ce soir, permets-moi de remodifier, Seigneur, ma vision de la vie dans l'intercession en faveur des pécheurs, en faveur de ceux qui ne te connaissent pas. Au nom de Jésus, ce soir, je t'en supplie, grand Dieu d'Israël, ce soir, je ne demande pas demain, je demande ce soir, aide-moi Seigneur, aide mon frère et ma soeur, aide mon frère et ma soeur, aide-nous notre Père et notre Dieu. Nous t'en supplions pour l'intérêt de ton royaume, pour l'intérêt de ta parole. Nous t'en supplions. Ce soir, nous avons besoin de ta grâce. Viens à notre secours, grand Dieu d'Israël. Viens à notre secours. Oh, viens à notre secours, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Nous voulons voir le salut dans nos nations. Nous voulons voir des hommes et des femmes, Seigneur, que nous aimons tant, ne pas aller en enfer, mais revenir à toi. S'il te plaît, Yahweh, nous voulons voir nos enfants. Seigneur, nous refusons que le chanvre et toutes ces choses les empêchent de te connaître. C'est pourquoi, Satan, tu ne vas plus jamais avoir le dessus sur nous en nous mentant que vengez-vous. Non, la vengeance a été faite, la vengeance vient de Dieu. Nous n'avons pas le droit de nous venger. Nous avons le droit de manifester l'amour. Nous avons le droit de manifester l'amour à l'endroit de tous ceux-là et celles-là. Seigneur, avec un regard de compassion. C'est pourquoi nous voulons déposer les charbons sur leur tête en les portant devant ton trône. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as dit c'est toi, tu aimes le juste, tu aimes le pécheur. Oui Seigneur, tu aimes le pécheur. Et ce soir, nous ne voulons pas contribuer. Nous voulons contribuer au salut du pécheur. Nous voulons contribuer au salut du pécheur. Nous voulons contribuer au salut du pécheur. Nous voulons contribuer au salut du malade. Au nom de Jésus. Père, nous crions à toi. Nous crions à toi. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est plus grand que tous les autres noms. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus est plus grand que la haine. Le nom de Jésus est plus grand. Seigneur, le nom de Jésus est plus grand. Nous libérons l'amour de Christ dans chaque cœur. Au nom de Jésus. Dans les cœurs des dirigeants. Au nom de Jésus. Seigneur, révèle-toi eux comme tu t'es révélé à Nebuchadnezzar. Révèle-toi à chacun. Au nom de Jésus. 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 Oh. Aucun homme n'est comme le tien. C'est le meilleur de tous les noms que nous avons reçus. Le nom rempli d'amour. Le nom. La Bible dit que nous errons. Nous suivons nos propres voies. Nous étions loin de lui. Nous étions privés de droits des cités célestes. Mais l'amour de Dieu, la croix, c'est sublime. Oh, la manifestation d'amour par la croix. Nous avons vu l'amour de Dieu. Oh, pénétrer nos cœurs par le symbole de la croix. C'est pourquoi ce soir, dans le nom de Jésus, que la croix se manifeste dans les vies de ces hommes et ces femmes qui sont loin de Dieu. Tu vois, Seigneur, cet homme qui est dans la forêt. Seigneur, je prie et je crie. Tu vois combien de fois il est embrigadé par le mal. Je crie, Seigneur, je crie à toi que là où il a levé son couteau, il a élevé sa hache pour vouloir égorger cet homme, pour vouloir égorger cette femme, pour vouloir enlever les parties intimes de cet homme. Je prie au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur,
un souffle dans son cœur, un corps humain, un cœur humain, un cœur humain, que le corps animal, que le diable enfui en lui soit ôté ce soir, soit ôté ce soir, soit ôté ce soir, soit ôté ce soir, au nom de Jésus. Nous crions à toi, Seigneur, comme Israël, nous nous appuyons sur ta parole. Hier, Israël a crié à toi, à gosier ouvert, tu as entendu le cri, et tu as dit à Moïse, Moïse, j'entends le cri de mon peuple. Père, nous crions à toi pour tous ces malades, nous crions à toi pour tous ces hommes et femmes qui sont loin de toi. Seigneur, je refuse que par défaut, ils aillent en enfer. Au nom de Jésus, Seigneur, souviens-toi, 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 comme tu t'es souvenu de Corneille. Souviens-toi, souviens-toi, comme tu t'es souvenu de moi. Souviens-toi, comme tu t'es souvenu de mon frère et ma soeur. Souviens-toi, au nom de Jésus, souviens-toi. Seigneur, tu as dit, tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. S'il te plaît, Adonai, s'il te plaît, Elohim, s'il te plaît, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Oh, oh. Alléluia. 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 Seigneur, n'as-tu pas dit que tu répandras sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication? Seigneur, ce soir, oh, 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 répands sur nous, répands sur nous, répands sur nous un esprit de grâce et de supplication. Oui, et tu as dit, et tu tourneras les regards vers toi. Oui, Seigneur, oh, vers celui que tu as été percé. Tourne les regards vers toi. Tourne les regards de ces hommes et ces femmes. Tourne les regards de ces jeunes vers toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît. Au nom de Jésus. Change. Change, Seigneur. Seigneur, au cri de tes enfants disséminés sur la terre, à cet instant, nous sommes unis en esprit. Nous crions que tu changes le cœur. Pénètre, Seigneur, là où le péché a abondé, fais surabonder ta grâce. Seigneur, tu n'es pas limité, ni par l'espace, ni par le temps. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, oh, change le cœur de quelqu'un. S'il te plaît. Seigneur, les hommes pour qui nous éprouvons de nouveau les douleurs de l'enfantement, souviens-toi d'eux, souviens-toi d'eux. Nous gémissons comme des femmes, oh, en travail. Ce soir, nous gémissons comme des femmes en travail. Oui, oh, nous gémissons comme des femmes en travail pour voir ces hommes et ces femmes revenir à toi. Nous gémissons comme des femmes en travail. Nous gémissons ce soir comme des femmes en travail. Nous gémissons comme des femmes en travail pour voir le salut pénétrer dans les maisons, pour voir le salut pénétrer dans les nations. Ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous gémissons, Seigneur, nous gémissons, Seigneur, nous gémissons, Seigneur, comme des femmes en travail. S'il te plaît, Seigneur. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans douleur de l'enfantement. Oh Seigneur, nous prenons la place, nous nous identifions à ces hommes. Tu vois combien de fois ils ont été loin de toi, ils ont été rebelles, orgueilleux. Seigneur, pardonne s'il te plaît. Sous l'onction de ton esprit, souviens-toi. C'est pourquoi nos reins sont remplis de souffrance. Comme l'a dit Esaïe, Seigneur, des douleurs qui nous saisissent pour voir ces hommes comme des douleurs d'une femme qui accouche. Oh Seigneur, oh Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. S'il te plaît, nos entrailles souffrent de toutes les fibres dans nos cœurs. Oui, nos cœurs frémissent. Seigneur, nous ne pouvons pas nous taire devant le mal, devant la difficulté, devant le péché. Nous ne pouvons pas nous taire. Seigneur, nous gémissons à toi. Nous crions à toi. Le matin, on crie à toi. Le soir, on crie à toi. À midi, on crie à toi. On soupire par des gémissements. Oui, tu entends nos cris ce soir. Tu entends nos cris ce soir à l'endroit de cet homme, à l'endroit pour cet homme, pour cette femme, pour ces enfants. Seigneur, nos gémissements sont tels que nos os s'attachent à notre chair. Ce soir,
Nous pleurons et nous gémissons. Nous pleurons et nous gémissons. Seigneur, viens délivrer nos nations des tyrans, des tyrans. Viens lier, viens délivrer au nom de Jésus. Seigneur, comme des héros hier, poussez des cris. Oh, au dehors, nous poussons des cris au dehors. Oui, Seigneur, nous réclamons, nous pleurons amèrement. Oh, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. À haute voix, nous crions à l'Éternel ce soir. Nous crions et c'est pendant la nuit devant toi. Oh, que nos cris parviennent à toi ce soir. Que nos cris parviennent au trône de grâce ce soir. Que nos cris parviennent au trône de grâce. Seigneur, guéris cette femme, guéris cet homme. Guéris cet homme qui est malade. Guéris cette femme qui est malade. La Bible déclare quand les justes crient, l'Éternel entend. Merci Seigneur pour cette garantie à ta parole. Et nous nous appuyons sur ta parole. Tu as dit quand les justes crient, quand les justes crient, quand les justes crient, l'Éternel les entend. Oui Seigneur. Oh. Alléluia. Oh. Oh. Les cris, les cris, les cris. Oh. Oh. Alléluia. Merci Seigneur de permettre à nos nations de connaître le salut. Merci Seigneur que nos quartiers soient embrasés par une onction de salut. Oh. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. 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 Alléluia. Alléluia. Mets les paroles que tu sens venir dans ton cœur. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire dans sa présence. Alléluia. Qui cherche des vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Laisse que l'Esprit de Dieu mette les paroles dans ton cœur. Et que tes lèvres prononcent ces louanges. Oh, 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 oh. Seigneur, souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de chacun d'entre eux. Oh, alléluia. Oh, que quelque chose de nouveau, fais de nouvelles choses. Ramène le pécheur à toi. Ramène cet impudique à toi. Ramène cette pharmacien à toi, Seigneur, s'il te plaît. Que ta main se pose, oh, sur ces soi-disant athées. Oh, Saint-Esprit, Jésus. Oh, rentre ce soir. Rentre. Rentre dans la vie de quelqu'un, change la situation, s'il te plaît. Oh, toi l'esprit d'amour. Sois élevé dans nos nations et dans nos familles. Sois élevé dans nos communautés. Alléluia.
Que Dieu bénisse ces moments de prière. Nous les scellons au nom de Jésus. Père, je te suis infiniment reconnaissant pour mon frère et ma soeur. Joins à moi ce soir pour réclamer ton intervention en faveur de nos nations et nos familles. Merci de cet esprit de compassion et d'intercession. Que l'esprit d'intercession nous pousse à prier, pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le veux. Merci de ta main et merci de te souvenir de chacun d'entre eux. Que personne ne soit privé de ta grâce. Bénis et fais en sorte que, Seigneur, leurs cris, les cris qu'ils ont poussés à ton et apportent des résultats, comme tu l'as fait avec Daniel. L'ange est venu attester qu'à l'instant où tu as crié, tu avais reçu déjà. Qu'il en soit ainsi. Pour certains, ont demandé le salut des membres les plus chers. Pour d'autres, ont réclamé que les nations changent. Seigneur, selon les requêtes qui ont été parvenues à ton trône, notre Père. Et un père et un enfant, c'est bien évident, nous avons des devoirs, nous avons des droits. Et parmi nos droits, Seigneur, c'est Seigneur, le désir de notre cœur, c'est à toi et revenir à toi. Comme tu nous as fait grâce, fais aussi grâce à chaque membre dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos nations. Nous te bénissons. Merci pour ces hommes et ces femmes. Qu'une grâce particulière se repose sur chacun et chacune d'elles. Au nom de Christ. Que là où ils ne pouvaient pas se réaliser, qu'ils se réalisent. Que là où on pensait voir leur que là on voyait leur destruction, qu'ils voient leur reconstruction au nom de Jésus. Merci Seigneur. Chaque jour, de les et permets-les de marcher avec le ciel ouvert. Seigneur, je me permets sur la base de ta parole de réclamer grâce sur grâce. Aucun chagrin. Sois pleinement leur partage. Et donne-les, toi qui dois penser, imaginer. Toi le véritable sage. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Nous te bénissons et nous scellons ces moments au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous disons tous Amen. Merci beaucoup, vous qui avez pris part à ces moments bénis. Que Dieu vous bénisse et nous nous donnons rendez-vous demain à 20h30 pour une seconde phase de nos temps d'édification et de partage. L'ange des dangers. Amen. À demain à 20h30 par la grâce de Dieu.